Salut à toi l'ami, aujourd'hui nouveau vélo. Je te montre mon nouveau bestiau, mon nouveau vélo que j'ai trouvé par hasard sur le coin. Et c'est souvent comme ça, hein, c'est quand tu cherches pas les choses que finalement tu les trouves. Bon, inconsciemment, je le cherchais quand même, hein, ça fait un moment que je cherche un fixie qui soit à ma taille, qui soit en acier et qui soit sympa. Donc alors il n'est pas tout à fait à ma taille, bien que ce soit quand même un XL. Donc c'est un cadre en 58. Donc ça c'est la chose qui m'a un petit peu fait réfléchir, mais de toute façon vu le bestiau, vu que ce que je pouvais voir d'après les photos, même si le vendeur était pas très loquace, j'avais du mal à voir exactement à quoi pouvait ressembler ce vélo en vrai. Mais du coup j'ai fait le déplacement parce que c'était pas à côté, hein, il y avait un petit peu de route et du coup on est sur un vélo Langster de 2011 en acier 520 Reynolds chromoly avec que des bonnes pièces dessus, hein. On a des roues Mavic, donc pour les connaisseurs ce sont les CXP 22. On a des pneus qui sont d'époque, mais qui sont neufs, qui sont pas craquelés. Ils n'avaient même pas claqué dans la jante, c'est pour te dire. Ce vélo, si ce vélo il a 50 km, franchement, ça m'étonnerait que ce vélo fait plus de 50 km. Hein. Je viens juste de l'avoir, c'est une toute petite vidéo, je te le présente. Et puis on fera toutes les modifs qu'il y a dessus, qu'il y aura à faire dessus. Donc il y aura un petit peu de nettoyage, mais ce sera très rapide. Mais voilà, comme je te dis, ce vélo il est quasi neuf. C'est ça qui est hallucinant sur le Bon Coin, c'est que tu tombes sur des pépites, mais des réelles pépites. Des vélos qui n'ont quasiment pas roulé, il y en a un paquet. Hein. Les gens ils achètent des vélos et en fait ils en font pas. Hein. Donc là, ce vélo il est de 2011, il est quasiment pas abîmé. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a ces pédales horribles qui vont virer. Il est équipé, alors là justement ça il faut que je regarde avec vous. Ah, c'est des manivelles en 170, donc c'est du Sugino, hein, donc c'est un très bon pédalier, à savoir avec un plateau en 42 et un pignon. Alors le pignon c'est du 16, la roue libre je sais pas, mais voilà, ça fait 42-16. Et puis bon bah tu sais ce qui va se passer, hein, ces magnifiques petits freins, ça va s'envoler. Un petit coup de polish ici là, et puis voilà, ça va aller, hein. Un petit coup sur le cadre pour effacer les traces. Donc virer les pédales, enlever les catadiopes, tourner la roue pour me mettre en fixie, virer les freins, virer les supports, la selle. Regarde-moi cette beauté là, une beauté de chez Beauté. Ça c'est une selle spécialisée d'origine. Regarde comme elle est belle, regarde le chariot comme il est beau, la tige de selle aussi, son chariot, regarde comme il est beau. Ça c'est une belle pièce, hein, franchement c'est sympa. Donc t'as tout, hein, t'as tous les autocollants d'origine. Qu'est-ce qu'il nous dit? Enregistrez votre vélo. Ah bah déjà tu vois en 2011, déjà il te demandait d'enregistrer ton vélo. Donc ici qu'est-ce que tu as? Conforme aux exigences de sécurité. Yes, tu vois, là c'est bon, on est bon là. Qu'est-ce qu'il y a? On a la taille, donc c'est un cadre 58 et le tube top il fait 58,2. Donc je sais pas si tu vois, donc c'est un XL. Donc en fait
Les fixie généralement sont toujours un petit peu plus petits. La géométrie d'un fixie, déjà tu as un empattement plus court à l'arrière, c'est normal hein, pour que ce soit plus réactif ici. Et c'est quand même des vélos qui sont plus petits, donc plus petits, moins lourds, plus nerveux et plus facile à emmener. Donc on verra. Les pneus, ce sont des All Condition 700 par 23. Et... ah bah c'est des pneus spécialisés. Bah, c'est les pneus d'origine. Hein. Là, franchement, je suis étonné que les pneus ils se soient pas craquelés, rien. En fait, le vélo il a vraiment pas roulé. Hein. C'est hallucinant. Il a pas roulé, il a pas vu le soleil, il a pas vu l'humidité. Il est resté dans un garage pendant 13 ans. 13 ans, mon petit, t'es resté dans ton garage. Et bah t'inquiète, on va rouler. On va rouler. Je vais te montrer ce que c'est que la vie. En fait, à la base, je cherchais des roues pour mon traclo, hein, pour mon fixie d'époque, là, de 1970. Parce que la roue arrière, franchement, elle est fatiguée sur mon autre vélo. Et en fait, à la base, je cherchais des roues. Et en fait, pour le prix même pas d'une paire neuve, j'ai ce vélo. J'ai ce vélo. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je vais te dire un truc. Je vais te dire l'avantage que tu as à acheter des vélos d'occasion. Ça, je vais te le dire. Bon, déjà, c'est le prix. Tu tombes sur des pépites comme ça. C'est juste hallucinant. Tu as un stock infini. Alors moi, c'est plus compliqué, je te l'ai déjà dit. C'est parce que par rapport à ma taille, je suis quand même limité des grands vélos. Ça court pas les rues. Et enfin voilà. Il y en a, hein, mais où il faut se déplacer. Ou alors, c'est pas facile à trouver. Donc tu fais des bonnes opérations sans te ruiner. Donc là, je te dis pas combien j'ai payé, mais tu peux tomber sur des pépites. Ça te permet d'essayer beaucoup de choses. Tu vois, là moi ce Renault 520, je l'ai jamais roulé. Donc c'est du 520, hein, donc enfin, c'est du chromoly. Après, il ne doit pas y avoir. Ça doit être bon, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait mauvais, quoi. C'est pas le plus léger, mais c'est un cadre qui est robuste. Donc c'est ce qu'on lui demande, hein, robuste et qui soit pas trop qui s'abîme pas trop à l'usure, enfin qui se fatigue pas trop, quoi. Et le fait que tu achètes donc ton vélo pas cher, déjà tu fais une super bonne affaire. Et dans le pire des cas, si ce vélo il me convient pas, tu sais, moi je prends soin des choses, je vais le remettre aux petits oignons, il va être nickel, je vais tout conserver. Et au pire des cas, bah, tu le revends le prix que tu l'as acheté. Quand tu vas acheter un vélo neuf, tu sors du magasin, il a perdu 20% ton vélo. Moi, j'aime pas dépenser, jeter l'argent par les fenêtres. Si j'ai besoin, il y a des fois, par exemple, mon VTT, je me suis pas pris la tête, pour 1000 balles, tu as un vélo neuf avec une transmission neuve, voilà, tu te rends pas la tête, c'est garanti, c'est nickel, quoi. Mais sinon, si c'est pour acheter des trucs hors de prix, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dessus? Ça, c'est du Tange, hein, donc ça, c'est de la marque. La selle, donc je te l'ai pas bien montré. Mais voilà, c'est une selle en cuir avec des rivets. Donc là, je sais pas comment je vais faire pour les restaurer un peu. Ça, peut-être que je peux les faire briller. Donc ça, je sais pas, hein, si tu as des infos. Elle est comme elle est. Elle est sympa. Elle est pas énorme. Elle est pas disgracieuse. Elle est peut-être pas super légère. Bon là, elle est un petit peu trop inclinée vers l'avant, vers le haut. Tu vois, elle monte un petit peu trop. Mais ouais, non, c'est une belle selle. Elle est jolie en cuir et tout. Bon après. Ce serait dommage de l'abîmer, donc je sais pas si je vais la laisser dessus. Et puis voilà. Hein, quoi te dire de plus? Je vais faire les améliorations, le nettoyer, et puis tu le verras dans d'autres vidéos. Allez, ciao l'ami, à bientôt. Je t'ai pas montré, tu as les petits bouchons spécialisés aussi là, je sais pas si tu vois. La guidoline est d'origine, bah tout est d'origine, hein, je t'ai déjà dit, je me répète. Et puis tu vois, elle part à l'ancienne, elle part comme ça. Hein. Donc ceux qui te disent que ça fonctionne pas, n'ont pas compris, je crois. Et quand vous achetez des vélos comme ça, roulez pas en single speed. Si allez jusqu'au bout des choses, mais rouler en fixie, c'est un autre monde. Elle est un peu glissante cette selle par contre.